Vous avez été, je pense, l'une des premières responsables politiques européennes, dès 2014, à reconnaître le résultat de l'annexion de la Crimée. Vous l'avez fait pourquoi? Et je le dis avec beaucoup de gravité ce soir, parce que ça, pour notre pays, c'est une mauvaise nouvelle. Parce que vous dépendez du pouvoir russe et que vous dépendez de M. Poutine. Le Mozart de la finance, c'est comme ça qu'on vous avait présenté, je ne dis pas que vous étiez présenté, mais on vous avait présenté à un bilan économique qui est très mauvais et un bilan social qui est encore pire. Ce 600 milliards de dettes, on l'a constitué tous ensemble pour protéger, ce qui fait qu'aujourd'hui, Madame Le Pen, alors qu'on a vécu une pandémie comme on n'en avait pas vécu depuis un siècle, on a malgré tout, contrairement aux chiffres que vous pouvez donner, baissé le chômage. Il est passé de 9,6 à 7,4 %. Et le Bureau international du travail, comme son nom l'indique, est l'organisme qui fait référence. Il vous plaît peut-être pas, mais personne ne compte les catégories B et C du chômage, puisque ce sont des actifs partiels. Ils seront contents de l'apprendre. Non, mais madame, non, qu'on ne les compte pas dans les chiffres du chômage. Ne faites pas. Ils seront contents de l'apprendre. C'est pas Gérard Majax ce soir, Madame Le Pen. Car ils cherchent un emploi, arrêtez ça. Les chiffres, on parle de vie derrière. Mais la vie de nos commerçants, de nos artisans, c'est ça la dette Covid. Vous avez voté contre. Moi, je suis frappé d'une chose, c'est qu'en réalité, pendant votre quinquennat, Emmanuel Macron, vous aurez attendu les crises. C'est-à-dire qu'il n'y a que les crises qui arrivent à vous faire bouger. Il a fallu la crise sanitaire pour s'apercevoir que le personnel soignant était dans une souffrance absolument inouïe depuis des années. Vous n'avez pas fait preuve d'ailleurs de beaucoup d'empathie à son égard, parce que quand vous avez licencié 15 000 soignants sans salaire, du jour au lendemain, parce que vous refusiez qu'ils puissent se tester avant de venir travailler et que vous vouliez à tout prix qu'ils soient vaccinés, c'était pas bien de faire ça. Je les réintégrerai, moi, en ce qui me concerne, et je leur restituerai d'ailleurs les salaires dont ils ont été privés. Moi, je considère que là, on est sur une controverse claire. J'ai lu votre projet, il est très transparent. Vous êtes climato-sceptique. Bon. Donc, c'est net. Oui, vous avez dit d'ailleurs qu'avec vous, la neutralité carbone 2050, c'est-à-dire les jalons des accords de Paris, ça ne marche pas. Je ne suis absolument pas climato-sceptique, en aucun cas, mais vous êtes un peu climato-hypocrite. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que les gens ne croient pas à votre volonté de régler tous ces problèmes-là. Ce qu'on veut aussi faire, c'est de l'éolien en mer. Pourquoi? Parce que ça crée de l'emploi. Votre projet, en effet, proposez-vous de stopper, mais de les démonter. Vous allez démanteler les éoliennes qui existent. Ce qui coûte un argent fou. Je crois que vous voulez en mettre partout, sur toutes les côtes, sauf en face du Touquet, parce qu'il ne faut quand même pas non plus Madame Le Pen. Pousser. Mais je tiens à vous dire, et à dire à ceux qui nous écoutent, que oui, mais c'est la réalité. Je suis désolée de vous le dire. Tous ont été actés, sauf celui en face du Touquet. Mais, bon. mais vous rigolez. Le démantèlement des éoliennes. Mais il n'y a aucune qui a été actée. Le démantèlement. La planification n'a pas commencé en concertation. Il y en a 50 qui sont déjà en Marine voie Le Pen, vous avez la parole. Très bien. Non, mais... Je pense que le voile est un uniforme imposé par les islamistes. Je pense que une grande partie des jeunes femmes qui le mettent ne peuvent pas faire autrement, en réalité, même si elles n'osent pas le dire. Il faut libérer l'ensemble de ces femmes, il faut faire reculer les islamistes, et pour cela, je le crois, il faut interdire le voile dans l'espace public. Dans la cité, vous allez créer la guerre civile si vous faites ça. Je vous le dis en toute sincérité. Parce que ça veut dire que vous vous attaquez... C'est très grave ce que vous dites là, monsieur. C'est très grave parce que ce que vous proposez... C'est très grave parce que ce que vous dites, c'est qu'en réalité, les gens n'accepteraient pas de se soumettre à la loi. Ce que vous dites est très grave. Je vous le dis vraiment avec beaucoup... c'est vous qui... Non, interdire le voile... Vous êtes en train de dire... Vous considérez par anticipation qu'il y a un certain nombre de personnes qui refuseraient d'appliquer la loi. Madame Le Pen, je suis en train de vous dire que la France, patrie des Lumières, de l'universel, serait le premier pays au monde à interdire les signes religieux dans l'espace public. Le premier pays au monde. C'est ça ce que vous proposez. On a une question, si vous le voulez bien, sur la laïcité, puisque le temps presse. On est beaucoup plus discipliné qu'il y a 5 ans, Madame Le Pen. Oui, c'est vrai. Écoutez, on voit qu'on vieillit. Je crois que c'est factuel, je serai très respectueux à votre égard. Vous, ça ne se voit pas, moi j'ai peur que ça se voit beaucoup, madame. Bien.